La dernière vidéo que j'ai faite sur mes relations amoureuses est arrivée dans les 5 vidéos les plus regardées sur ma chaîne en termes de story time. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous raconter ma dernière relation amoureuse qui était du moins un peu spéciale. Pour être totalement honnête avec vous, pendant plusieurs années j'étais assez jalouse de toutes ces filles qui s'affichaient avec leurs copains parce que j'avais pas cette chance en fait de pouvoir partager une relation amoureuse. J'ai eu des petits copains quand j'étais plus jeune, vous l'avez vu dans des vidéos, mais j'avais personne avec qui partager la vie incroyable que je vivais à Londres entre mes péripéties et mon bonheur. Donc je m'étais inscrite sur des applications de rencontres suite à la suggestion d'une de mes amies et ça avait donné ma dernière vidéo. Quoi qu'il en soit, en 2021, je rencontre quelqu'un, j'ai une relation à distance avec cette personne, un peu spéciale également parce que c'était le temps du Covid, donc impossible de se rencontrer. Ça ne marche pas et je me dis, bon vous savez quoi, pourquoi on s'embête avec un garçon, vraiment? Pourquoi on s'embête avec un garçon? Pourquoi on veut être en couple? En fait, j'ai jamais été aussi heureuse que je ne le suis par moi-même. C'est-à-dire que toute seule, vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez voyager quand vous voulez, vous pouvez sortir à l'heure que vous voulez. Toute votre adolescence, vous avez eu des parents qui vous demandaient où vous étiez, à quelle heure vous rentriez, avec qui vous étiez. Et les garçons font pareil. Vous avez toujours besoin de leur rendre des comptes, de leur dire avec qui, où, à quelle heure vous rentrez. Stop. Du coup, en 2022, j'ai commencé mon année avec plein de pensées positives. Mon année 2021 a été une totale catastrophe. Et j'ai fini cette année 2021 en me disant allez, 2022 va être incroyable, je ressentais des énergies, j'avais envie de tout refaire dans ma chambre, j'avais plein de projets. Et je me suis dit cette année tu te concentres sur toi, tu ne sors avec personne. 2022 commence et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je fais partie du groupe Discord, c'est-à-dire que je joue à quelques jeux vidéo en ligne avec d'autres personnes. Je me lie souvent d'amitié avec certains membres parce que je suis quelqu'un de très sociable. Et je pense que c'est à peu près vers fin janvier, il y a plusieurs personnes qui arrivent. On commence beaucoup à se taquiner, à créer vraiment une relation amicale. C'est un peu ta petite famille de jeux vidéo. J'aime beaucoup ce que je ressens à l'égard de toutes ces personnes-là. Et je me souviens, il y a un garçon qui m'embête sur une photo parce qu'en fait, sur la photo, on voit que j'ai des yeux extrêmement bleus, évidemment. J'avais recolorisé un petit peu l'image qui était en façon cartoon, donc mes yeux étaient très bleus et en fait, à partir de ce moment-là, ce garçon a commencé une sorte de relation flirty avec moi. Tout était dans l'amitié, genre c'était vraiment un truc de gamin en mode ma femme, mon mari, mon machin, mon bidule. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais me mettre dans le jeu, c'est drôle. Je suis célibataire, il se passera jamais rien avec ce garçon ne veut rien avec moi, c'est parfait. Non, il ne se passera jamais rien avec ce garçon. Je vous vois déjà venir, cette vidéo n'est pas du tout sur lui. Par la suite, il y a un garçon avec qui je commence à parler, mais il est juste là, on fait des jeux, il est sympa. Je le calcule pas vraiment, et en fait un jour il fait une sorte de mauvaise blague sur un des chats de Discord que je prends personnellement. C'était encore une sorte de blague grossophobe et vous me connaissez maintenant, j'ai eu beaucoup d'insultes à ce sujet. Mon corps est un vrai yo-yo, c'est-à-dire que je peux faire un M dans 3 mois et reprendre un XL 6 mois plus tard, c'est une catastrophe. Et du coup en fait, je le dis, je suis en vocal à ce moment-là et clairement je dis que c'est un peu limite en fait. La blague n'est pas gentille, tu me connais pas personnellement, tu ne m'as jamais vu en vrai, tu sais à peine à quoi je ressemble. Tu te permets de faire une réflexion grossophobe, même si c'est une blague, moi ça me fait pas rire. Les blagues grossophobes, je suis désolée, ça ne me fait pas rire. Et de là, il vient me parler en privé. Pour essayer de garder un peu d'anonymat, même si cette personne est introuvable sur les réseaux sociaux, on va l'appeler Alexandre. Prénom très français, très commun, parfait. Donc ce Alexandre vient me parler en privé, s'excuser, me dire tout simplement en fait que c'était pas du tout son intention de me vexer, que la blague n'avait pas été postée dans ce sens-là parce que premièrement il ne me connaît pas, deuxièmement il se verrait jamais insulter une fille de grosse, peu importe le genre de corps qu'elle a, et de fil en aiguille on commence à parler, il me fait vas-y reviens jouer et tout. Je sais pas trop ce qui se passe à ce moment-là, c'est vrai que il y a une certaine alchimie qui se met entre nous, on parle énormément
Et de fil en aiguille, il y a des sentiments qui commencent à se développer et qu'on se fait comprendre mutuellement. Vraiment, c'est trop bizarre quand vous commencez à fréquenter quelqu'un, vous n'avez pas besoin de dire oui bon bah je te kiffe ou je t'aime bien. C'est vraiment, c'est fait naturellement. Vous ressentez que vous plaisez à la personne et la personne ressent qu'elle vous plaît aussi. Je sais pas si ça vous parle. Bref, on décide de se rencontrer parce que ce garçon est en France. Voilà, Bordeaux plus précisément. Moi, je suis à Londres. Et c'est vrai que on a envie de se rencontrer parce qu'on n'a pas envie de se dire vas-y on est en couple alors qu'on va pas se voir. On veut pouvoir se voir en vrai et partager des choses ensemble. À cette époque, je parle à un autre garçon. Alors, ce garçon, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. C'était le... Si vous l'avez regardé... Alors, le titre, je sais plus. Je vais le mettre ici. Mais c'était le garçon qui était venu chez moi à Londres et qui était tout le temps sur son téléphone pendant qu'on mangeait. Donc en fait, ce garçon parlait énormément à cette période. Moi, je le voyais qu'un ami et il est venu pile à la période de l'anniversaire de mon futur copain. Donc c'est vrai que mon futur copain est assez déçu. Il m'a dit « Ah, tu me dis franchement... si jamais il a pas... il vient pas, et bah tu me dis et je viens. » Ok, pas de souci. Bon, les choses font que le garçon est venu, donc je continue de parler avec Alexandre, je lui dis voilà, que bon, il est là, mais il se passe rien, lui il est très stressé de son côté, parce qu'il dit bon, il y a un garçon qui va chez une fille. Moi je lui dis, tu sais, une fille peut voir un garçon sans qu'il se passe quoi que ce soit, surtout que moi je suis comme ça, si j'ai des sentiments pour quelqu'un, je vais pas aller voir ailleurs. C'est comme ça que je suis, mais pas tout le monde. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Alexandre décide de prendre son billet d'avion pour la semaine suivante, et là en fait il me fait on est d'accord que la carte d'identité ne fonctionne plus pour aller à Londres? Et là je fais bah non. Il me fait bon bah j'ai un problème, mon passeport est terminé, expiré. Je fais putain, c'est pas possible, genre c'est le premier truc que tu regardes. C'est pas grave. Ce qui se passe c'est que je me dis écoute, je vais venir. Le problème que nous rencontrons, c'est que ce garçon vit toujours chez sa mère. Après le Covid, il a arrêté de travailler, il vivait avec sa copine, ils se sont séparés, il est rentré chez sa mère et bah pas la peine de parler de tout ça, mais vous savez qu'il y en a qui ont beaucoup galéré à trouver un taf après le Covid. Il en fait partie. Donc il vivait chez sa mère et bon, c'est un peu glauque de ramener sa copine que tu viens à peine de rencontrer chez ta mère. Pour l'un comme pour l'autre. Donc ce qui se passe, c'est qu'on décide de prendre Airbnb. Il me fait écoute, tu sais quoi, tu prends ton billet d'avion, moi je m'occupe du Airbnb, je viendrai te chercher à l'aéroport et tout, pas de problème. Dans ce cas-là, ok. Donc pendant la semaine, ce qui se passe, c'est que un soir, je suis bon au travail, il se passe pas grand-chose, soyons honnêtes, je m'ennuie. Et je décide de prendre mon ticket. On est vendredi, doit être 17 h. Et je prends mon ticket donc pour Bordeaux. Je vois qu'il y a un tarif aller-retour à 35 pounds pour un week-end avec un sac à dos, c'est parfait. J'avais déjà posé mon vendredi pour pouvoir prendre l'avion. Je pose mon vendredi et je regarde qu'il y a des avions qui sont à environ 35 pounds aller-retour. C'est super. Je prends mon avion pour le vendredi départ vers 15 h, un truc comme ça. Ça me faisait arriver vers 17 ou 18 h heure française du coup. Et je dis à Alexandre, bon bah c'est tout bon. J'ai pris mon billet d'avion, je viens. Et là je reçois un message, ah trop cool, j'ai gagné mon pari avec, donc le garçon avec qui je flirtais, on va l'appeler Ludo. J'ai gagné mon pari avec Ludo. Je fais, comment ça t'as gagné ton pari? Et là je commence à avoir une boule, alors là on me voit pas mais une boule là qui se forme. Et je me dis comment ça t'as gagné ton pari avec Ludo? Il me fait ouais en gros Ludo et moi c'était on avait fait un pari à celui qui te ferait venir en France le voir en premier. Et là je me dis mais ils m'ont pris pour une péripatéticienne, c'est pas possible en fait parce que je flirte avec Alexandre, on a cette séduction entre nous parce qu'on se plaît, on a quand même 25-27 ans. Ludo, bah voilà, Ludo je l'ai laissé un peu de côté parce que c'était un jeu mais très bien, enfin je vais pas... Et là je me dis, en fait le monde autour de moi s'écroule, le ciel me tombe sur la tête et je me dis, OMG, je me suis fait avoir comme une con, en fait personne ne peut m'aimer. Donc je commence un petit peu à trembler et je suis là, je lui dis mais t'es sérieux? Comment ça tu t'as fait une blague? Mais c'est quoi ça? Parce qu'il me fait en premier, il fait j'espère que t'as pris ton assurance annulation. Et là je me dis mais quel...
Et vraiment pour moi c'était tu sais quoi, je le bloque, je veux plus en entendre parler. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je reçois un message de sa part qui dit non mais je rigole, c'était vraiment une blague. Parce que oui, Alexandre avait un humour extrêmement noir qui ne me plaisait pas. Et au même moment, en fait, quand on parlait sur Snapchat, il y a eu sur moi un problème de réseau. Il ne recevait plus aucun de mes messages Snapchat, plus aucun de mes messages Messenger, plus rien. Et en fait, il a commencé à paniquer complètement. Il s'est dit, oh là, j'ai fait la plus grosse erreur du moment. Quelques heures plus tard, en fait, moi je recevais ces messages, je les avais ouverts, et je me dis, bah tu sais quoi, je vais pas lui répondre tout de suite, ça va lui faire un petit peu les pieds à celui-là. Et quand je finis 2 heures plus tard, je lui réponds non mais en fait c'est quoi le délire là? Il me fait non mais c'était une blague et tout, donc il m'appelle et il me dit oh, j'ai tellement peur, je lui dis oh ça se trouve elle l'a vraiment pris, j'arrivais plus à te contacter, je me suis dit mais j'ai fait une grosse erreur, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas possible, je tiens vraiment à toi et là je suis en train de faire l'idiot. Je fais ouais non mais en fait tu peux faire des blagues, j'adore l'humour, mais l'humour noir comme ça quand tu connais pas la personne, que la personne pose un jour off pour toi, prend un avion, vient dans un pays où elle ne vit plus dans une ville qu'elle ne connaît pas, voir un mec qu'elle ne connaît pas, c'est quand même un risque, même si je l'avais vu en caméra plusieurs fois, c'est toujours un risque. Bref, le jour J arrive, je prends mon avion, j'arrive, il me fait la petite blague du je vais être en retard, au final il m'attendait très très bien à la porte, il m'a même dit je suis arrivée 3/4 d'heure en avance. Et je me souviens, à l'époque, le Starbucks faisait cette boisson, la citron menthe que j'aime trop, et il avait pris des citrons, il avait pris de la menthe, il avait écrasé de la menthe et mis des feuilles de menthe dans une bouteille d'eau, il avait pressé des citrons, il avait fait les courses, il avait tout fait, il est venu me chercher, il m'a offert la bouteille d'eau citronnée, j'ai trouvé ça adorable. Et en fait on commence notre relation doucement. Lors de notre première rencontre, c'est vrai que au début c'était un petit peu timide et tout, mais tout était incroyable. Il était venu me chercher, il avait trouvé un petit Airbnb super sympa, il avait prévu de me faire visiter la ville, il avait fait des courses pour qu'on puisse manger, il était prêt à cuisiner un petit peu, chacun cuisine chacun son tour. Et je me suis dit mais en fait c'est un truc de malade, enfin, il y a encore des garçons bien, je suis vraiment une princesse quoi, je suis vraiment une princesse. Donc le lendemain on va voir la dune du Pilat, il me fait visiter le centre-ville de Bordeaux, on va quelques fois au restaurant, donc un coup c'est lui qui paye, un coup c'est moi qui paye, mais il faisait vraiment le galant. J'ai fini par rencontrer sa mère suite à un problème qu'il a eu, je lui ai dit non mais là ça rigole pas, c'est médical, il faut que tu rentres chez toi chercher ce dont t'as besoin. Donc vraiment, ouais vraiment un amour, et je me suis dit bah trop bien, j'ai rencontré quelqu'un qui prend soin de moi, qui s'investit dans la relation, qui partage les frais, qui ci, qui ça. Il m'avait même dit que bon, on allait se voir environ toutes les 2 semaines, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'on allait partager les frais à chaque fois et tout. Et j'étais trop contente. Et ensuite, il y a eu les week-ends de Pâques qui sont arrivés. Donc moi, j'avais prévu d'aller en Italie. Je lui ai dit, écoute, si tu veux venir avec nous, tu peux venir avec nous. Vu qu'on venait juste de se mettre en couple, c'est vrai que je voulais pas lui imposer de venir à un voyage avec des amis. Mais en même temps, ça me faisait plaisir. Et c'est lui qui a dit, bah ouais, je veux bien venir. Donc il est venu avec moi en Italie. C'était incroyable. On a passé un très très bon moment. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec lui. Et en fait, la semaine suivante, il y avait aussi un week-end de 4 jours. Et à l'époque, on s'y était pris vachement en avance pour que j'aille le voir. Alors, le problème qu'il y avait, c'est que comme c'était un week-end de Pâques, il me semble que c'était le week-end de Pâques ou le week-end du suivant, tout était hors de prix. Mais quand je vous dis hors de prix, c'est-à-dire qu'un aller-retour Bordeaux, c'était genre les 200 ou 300 pounds, plus le Airbnb, enfin financièrement, c'était juste pas possible. Donc finalement, on a décidé d'aller à Toulouse, parce qu'on s'est dit qu'on voulait aussi visiter un petit peu la France. Et donc lui ça le dérangeait pas de descendre sur Toulouse, ça lui faisait environ 2 heures de voiture. Donc je prends mon avion, je loue un Airbnb, je prends mon avion qui m'avait déjà coûté extrêmement cher malgré tout. On se retrouve à l'aéroport, on est content de se voir, et en fait là je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a changé entre guillemets. C'est-à-dire que pendant le voyage, il est pas hyper souriant, il est pas énormément là. On va dans Toulouse, donc Toulouse c'est une ville que je ne connais pas du tout, c'est une ville que lui non plus ne connaît pas, mais à chaque fois je dis bon, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Comme tu veux. Ok, qu'est-ce que tu veux manger? Comme tu veux. Bah ouais, mais en fait je vais pas choisir tout parce que j'ai déjà dit ouais, voilà, j'ai déjà trouvé des trucs que je voulais faire à Toulouse, j'ai dit j'aimerais bien faire ça, me balader à cet endroit-là, faire ci, faire ça, tranquillement, pour manger, bon on mange moins cher. Et en fait ce qui s'est passé c'est que au bout d'un moment je me suis dit dans ma tête mais là ça va pas le faire parce que tu peux pas en fait sortir avec un mec qui te suit comme un chien. C'était littéralement ça en fait, c'était tu
Tu lui demandes ce qu'il veut faire, bah il sait pas, il faut bon je te suis. C'était pas très agréable. Pas du tout très agréable. Donc on commence à faire un petit tour et en fait c'est vrai que comme il travaillait pas à l'époque, il n'avait pas les finances adéquates. Et je lui avais dit, tu sais, on n'a pas besoin de dépenser des sous. On n'a pas besoin de dépenser des sous. Enfin je fais, c'est moi qui viens donc les Airbnb même si on les partage, enfin ça fait pas énorme. En plus à ce moment-là il y avait beaucoup d'offres avec Ryanair donc c'était 35 pounds aller-retour. J'arrivais le soir, je repartais le lundi matin, j'avais pas besoin de poser de jour. C'était super fluide. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, donc il a commencé à être un peu distant. Et je l'ai vraiment ressenti, parce que je pense qu'on est un peu toutes les mêmes, on a ce ressentiment quand on ressent la distance, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je rentre à Londres, il est là-bas, et je me rends compte en fait que il m'envoie pas de message. D'habitude, il est tout le temps accroché à son téléphone à m'envoyer des messages. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de message. Je fais bon, c'est très bizarre. Donc, je lui fais écoute, je ressens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est un peu étrange qui a changé. Je voudrais savoir ce qui se passe, quoi. Il me fait non, tout va bien, tout va bien. Bon. Je décide de ne pas vraiment m'attarder sur la situation. Je sais que quelque chose ne va pas bien, mais s'il veut pas me le dire, ça sert à rien de le pousser. J'attends un petit peu, sachant que on s'est mis à prendre d'autres billets parce que j'ai regardé tous les week-ends fériés qu'on avait en Angleterre pour coïncider avec les temps où je pouvais venir en France. Donc j'avais pris un ticket pour retourner à Bordeaux mi-mai, j'avais un ticket début mai, un ticket mi-mai, et au mois de juin je devais venir en France, mais on devait aller du côté de chez moi parce que c'était beaucoup moins cher et j'avais un appartement, l'appartement de mes grands-parents en fait qui était libre. Donc ça nous économisait énormément sur le logement. Donc bon, on continue de se parler et je me rends compte vraiment que ça va pas. Au bout d'une semaine, il me dit bon écoute, faut quand même que je te dise quelque chose. Je pensais que ça allait changer, mais ça va pas trop en ce moment. Je pense pas que ça vienne de toi. J'avais juste besoin de prendre un petit peu de recul, je sais pas, j'ai plus goût à rien, j'ai pas goût... Il faisait de l'aïkido, il était un amoureux de l'aïkido, il allait plus à l'aïkido du tout, il travaillait pas. Lui qui était un lève-tôt, il se levait à 14 h tous les jours et des fois il se couchait à 6 h du matin parce qu'il geekait énormément. J'avais un message tous les 2 heures, sinon moins. Il était plus attentionné. En fait, quand je lui parlais, c'est pareil, j'avais des ok ou des ok, des petites phrases, vous savez. Vous écrivez un gros truc, vous avez un truc à raconter sur la journée qui peut faire une conversation. Et lui il raconte ok. Et je lui fais, mais t'as plus envie de parler ou... Il me fait, au début on avait plein de choses à se raconter, mais bon, là maintenant on n'a plus rien à se dire. Mais ça fait 1 mois qu'on sort ensemble. Enfin, il y a plein de choses à raconter sur les gens, je suis désolée, quand vous sortez avec quelqu'un. Les conversations, elles sont censées venir toutes seules, vous allez parler de votre enfance, de la famille, des copains, des expériences que vous avez eues quand vous étiez ado, des voyages que vous faites, d'un film que vous avez vu, enfin... Je sais pas, moi avec ma coloc, il y a tout le temps des trucs à dire, même avec mon travail, il y a tout le temps des choses à raconter. Je me dis, c'est fou quand même, au bout d'1 mois, le mec qui te raconte que... Oui, bon, maintenant, on se connaît, il n'y a plus rien à se dire. Bah si, en fait, je connais même pas le nom de tes parents, limite, donc... J'ai jamais rencontré ta soeur, je sais rien sur elle, à part que tu l'aimes pas. Très bizarre. Donc bon, je lui dis clairement, je pense que tu tombes un petit peu en dépression, parce que tu travailles pas, tu vois personne, t'es tout le temps chez toi. C'est frustrant en fait, et puis oui, et puis en plus, financièrement, je m'attendais pas à ce que ça coûte autant. Alors, faut savoir que c'est moi qui payais tous les Airbnb, à part le premier, et les avions. Voilà. Bref, on continue. Donc le début mai arrive et je suis censée aller le voir et je fais bon, qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que je viens te voir ou pas? Il me fait si tu viens me voir, en plus t'as ton billet et puis peut-être que j'ai juste besoin de te voir, machin et tout. Je voyage, je vais le voir, je suis un peu tendue parce que je me dis c'est bizarre quand même, cette situation c'est pas très agréable quand vous êtes avec quelqu'un, surtout depuis aussi peu de temps. En général, bon au bout de 3-4 mois ça peut commencer à se dégrader si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Mais là, au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est trop tôt en fait. Je suis désolée, je plisse les yeux, j'ai le soleil qui... Oula. Et donc j'arrive, donc c'était à Bordeaux. Il avait pris un petit Airbnb sympa. Oui, c'est vrai que l'Airbnb de Toulouse était vraiment pas bien. Je me souviens, on n'avait pas bien dormi du tout. C'était pas terrible aussi. Je pense
moi, pour moi, il était très fatigué parce que j'étais très fatiguée aussi. Et comme c'est quelqu'un qui ne sort jamais, le rythme avait dû l'épuiser. Voilà, ça c'était ma petite aparté. Donc, je vais le voir à Bordeaux, il m'embrasse, blablabla. Et il me fait, ah bah si, tu m'as manqué, je t'aime toujours, enfin je tiens toujours à toi, bref, peu importe ce qu'il avait dit. Je me dis, bon c'est mignon, c'est vrai que on s'est pas vu pendant 3 semaines, je crois, à ce moment-là. Donc ça fait toujours plaisir de dire bah, que tu rentres voir ton copain et qu'il est content de te voir, c'est cool. Donc on se balade un petit peu, mais j'essaye de faire abstraction en fait des choses parce que je sens vraiment qu'il est pas là, vous savez, il est pas souriant, il fait pas les blagues comme d'habitude, il est pas aussi tactile qu'il était, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me rapproche de lui, en fait j'ai la lèpre, limite, c'est très bizarre. Bon, je fais mon petit week-end et puis en partant je fais mon... Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce qu'on arrête notre relation là et puis bon bah voilà, on se parle toujours mais c'est tout? Parce que bah, c'est bizarre, il me fait non, on se voit dans 2 semaines, pas de soucis. Je rentre chez moi, 0 message. Et je reçois un plus tard qui me dit oui, je savais pas comment te le dire, mais en fait, je suis pas sûre de vouloir continuer parce que vraiment ça va pas bien, et puis ça me fait peur le rythme que tu as, machin. Je fais, mais attends, il y a quelques heures, je t'ai demandé concrètement ce que tu voulais faire, je te l'ai demandé en face. Tu me l'as pas dit, je savais pas comment te le dire. Mais mec, enfin arrête de te cacher derrière ton téléphone quoi, on a une conversation comme des adultes, t'es plus un gamin. Je fais bon bah on fait quoi? On arrête? Je fais non, je veux pas te quitter, mais en même temps je veux pas continuer. Tu veux pas me quitter mais tu veux pas continuer? Bah, largue-moi, enfin ce sera plus simple. Donc bon, je me dis c'est super parce que dans 2 semaines en fait je suis censée retourner à Bordeaux, j'ai déjà pris mon ticket. En plus on avait prévu de voir donc d'autres gens qu'on connaissait, des amis en commun qui sont sur Bordeaux. C'est génial, c'est l'occasion de les voir tous. Et puis bah en fait je me rends compte que durant les 2 semaines suivantes, enfin dire la semaine et demie suivante, il n'y a plus de conversation. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'envoie des messages, il répond pas. Et si vraiment j'envoie 0 message pendant une journée, il m'en enverra pas non plus. Je me dis c'est quand même dingue, vous sortez avec un garçon qui vit dans un autre pays, mais vous pouvez voir quand vous voulez. Et en fait, on vous ignore. On vous dit, ouais, je t'aime, mais pas envie de te voir. Les jours passent. Et puis, il me prend la tête parce que voilà, il est encore avec son... je veux pas te quitter, mais je veux pas continuer. Et moi, je lui dis, écoute, tu sais quoi, ça me saoule, Alexandre. Je vais pas continuer comme ça, c'est ridicule. Tu me dis que tu veux pas t'arrêter, mais en même temps tu veux plus être avec moi. Je fais, tu te rends pas compte. Je fais, en plus de ça, on avait dit qu'on partageait les Airbnb. Je fais, ça fait 4 Airbnb que je paye, plus les transports. Toi tu payes rien, je t'ai même payé la bouffe. Je fais, voilà, enfin, on est censé partager. Je peux comprendre qu'on n'ait pas les mêmes revenus, mais j'ai pas à payer tout pour tout le monde. C'est pas logique, enfin, je suis pas ta mère. Tu râles sur tout, t'es pas dedans, si t'as pas envie, dis-le moi, enfin, je sais que je suis quelqu'un de très aventurière qui adore voyager et tout, j'aime aussi énormément regarder des films, d'ailleurs je lui avais proposé de regarder des films en ligne, oh non, c'est pas intéressant, bon bah c'est pas intéressant, c'est pas grave, il était très dans le, je fais des paris sportifs donc pas besoin de bosser, et je pense qu'en fait il avait vraiment besoin de bosser mais il ne bossait pas, et donc il y a une grosse dispute et je décide donc de le quitter. C'était un mercredi, je lui dis bon tu sais quoi, j'en ai marre de tes gamineries, tchuss. Évidemment ça m'a fait mal, ça me faisait mal, mais tu peux pas rester avec un garçon, forcer une relation, c'est pas possible. Même si le garçon il veut plus de toi, mais qu'il veut pas te quitter, bah faut prendre les devants parce que je vais pas m'amuser à faire des allers-retours. Pour aller à l'aéroport, il me faut environ 25-30 pounds aller, la même chose le retour. Plus le billet d'avion, 35-40 pounds. Plus ensuite les Airbnb qui coûtent au moins 150, ça vous fait un budget avec la bouffe et tout à 300 balles le week-end. Vous mettez ça x2 parce que vous rajoutez donc la bouffe pour le mec et tout, on monte à du 400. 400 toutes les 2 semaines, ça fait du 800, ça fait beaucoup. Donc ce qui se passe, c'est qu'en plus ce soir-là, sur le Discord, il y a un débat qui éclate, alors pas lui et moi, vraiment un débat par rapport à tout le monde, entre par exemple moi qui fais du 12 heures par jour, un autre gars qui roule tous les jours, il est chauffeur poids lourd, donc il roulait des heures aussi tous les jours, et ceux qui ne bossent pas de la journée, de la semaine, rien du tout,
qui se font ouais, bah, de toute façon, je touche les aides, donc pourquoi je bosserais? Donc il y avait eu vraiment un gros clash. Alexandre s'en était mêlé, et comme il bossait pas, il s'en était pris aussi dans la tête, donc ça l'avait saoulé, il était parti du groupe. Et moi, je lui avais dit, non, mais il faut pas que tu le prennes pour toi, enfin, c'est un peu gamin, enfin, clairement, oui, il faut bosser, enfin, c'est pas normal que les gens comme X et moi, on bosse à fond, et qu'en fait, nos impôts servent à payer les gens qui bossent pas, c'est pas logique. Il m'avait envoyé chier, j'avais dit, tu sais quoi, bye bye. Donc je dis, tu vas plus me parler, tu veux plus être avec moi, mais t'as pas les de me quitter, je te bloque. Oui, j'ai joué la gamine, j'ai fait son niveau, je me suis dit vas-y je te bloque. Donc je le bloque sur Messenger, puisqu'à l'époque on parlait sur Messenger. Et le gars dans la foulée, il m'envoie un message sur Snapchat, puisqu'on parlait sur Snapchat normalement, ou inversement, je sais plus, en me disant qu'il avait pas apprécié que je le bloque, que c'était pas du tout le cas, que je sais plus quoi. J'ai plus les conversations, donc je peux pas vous le dire pour ça. Mais en gros, on se dispute et donc je lui dis clairement que bah voilà, moi ça me saoule aussi parce qu'il fait ses réflexions, mais c'est moi qui ai encore tout payé pour à chaque fois que j'allais le voir. Et lui il m'a fait oui, mais moi je paye l'entretien de la voiture. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi. Quand j'ai été le voir la première fois, il avait également été se faire un détartrage pour avoir une super bouche. Il avait été chez le coiffeur et il avait nettoyé sa voiture. Genre il avait fait la totale. Et du coup, bah, comme on se prend la tête, il est hyper réactif, il a de la conversation, en fait il m'explique que... Et là je me dis, mais... Mon Dieu, il m'explique que en gros le fait que je sois très sociable, que je bouge beaucoup, que je voyage, ça lui a fait peur, il a peur en fait de pas pouvoir suivre le rythme. Et je lui fais, mais... Premièrement, pourquoi tu m'en parles pas? La communication, c'est ce qui est le plus important dans un couple. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Je fais, moi, si je viens te voir à Bordeaux, c'est pas pour voyager. C'est cool les 2-3 premières fois parce que du coup, je connais pas la ville. Mais mon but, c'est pas non plus de dépenser des centaines d'euros pour visiter des trucs. Enfin, je fais, moi, rester, regarder un film, faire un jeu, une petite balade comme ça, juste être avec toi, c'est bien aussi. Mais je fais, si tu me dis rien, voilà. Il me fait, oui, mais aussi, il y a des moments, en fait... Mon ex, elle était comme ça et j'ai peur que tes réactions soient les mêmes. Mais je sais, mais moi je suis pas ton ex en fait. Enfin, arrêtez de nous comparer à vos ex. On est deux personnes différentes. Dites-nous les choses clairement. Bon, la conversation continue et il me fait, écoute, c'est vraiment bête. En plus, j'ai mal fini les choses entre nous. Comme t'as ton billet pour Bordeaux, viens donc à Bordeaux. Et comme ça, si on doit tout conclure, au moins qu'on soit amis après. J'ai fait, écoute, là, franchement, j'ai pas envie, enfin, c'est une perte de temps, j'ai pas envie de prendre l'avion, de venir, de dépenser encore des sous et tout. Il fait, non, non, mais c'est moi, je prends le Airbnb, je m'en occupe, c'est vrai que j'ai vraiment mal agi, donc je m'en occupe. Je fais, écoute, je vais réfléchir, parce que, d'un côté, je me dis, bon, j'ai déjà mon billet, en plus, j'avais prévu de voir une amie que j'ai connue à Londres, plus un ami du Discord, c'est bête, en fait, d'aller annuler et tout. Et puis, en plus, mon amie, elle me dit, tu sais, si ça se passe pas bien, nous, on a de la place chez nous, tu viens dormir à la maison et puis tu laisses tranquille. Donc bon, on continue de discuter le week-end avec Alexandre et il me fait, tu me diras mercredi, comme ça, je prendrai le Airbnb. Je réfléchis, un coup oui, un coup non. Le lundi matin, je lui envoie un message, je lui fais, écoute, si jamais je viens sur Bordeaux, il faut quand même, enfin, bon, on va quand même maintenir le projet qu'on avait d'aller faire un bowling avec ma pote et Ludo, parce que ça se fait pas d'annuler et tout. Mais je sais plus ce que je lui dis d'autre. J'ai pas de réponse et là je vois qu'il est 14h. Et je vais me mettre sur les réseaux sociaux et je me rends compte que Alexandre m'a bloqué. Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat. Je crois qu'il avait bloqué mon numéro de téléphone aussi. Je me dis, mais c'est une blague en fait. Le gars, la veille, il me dit oui, oui, va dormir, t'es faite. Enfin, il faut que tu travailles demain, mais on se parle demain, j'en ai envie et tout. Et il me bloque, il me dit rien. Je vais pas vous laisser en suspension plus longtemps, parce qu'il s'est rien passé de plus. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Je sais qu'il a bloqué les amis qu'on avait en commun, les 2-3 amis qu'on avait en commun, qui n'avaient rien à faire dans l'histoire. Je n'ai pas été à Bordeaux.
Et le billet que j'avais pris pour rentrer chez moi vers mes parents, bah, je l'ai quand même utilisé parce qu'il avait quand même coûté 150 €. Et j'étais à Disneyland à la place. Voilà, je me suis dit, tu sais quoi, rupture, ça va pas, Disneyland. J'ai quand même été un petit peu mal, hein, on va pas se mentir, mais dans ces cas-là, surtout les petites relations, il me faut 3 jours. 3 jours où je suis lock après, je suis comme ça. Ouais. C'est triste quand même. Enfin bon, c'était tout. C'était vraiment, je vous ai dit le plus gros, mais c'est ça, c'est qu'il a complètement vrillé. Au début, il était tout parfait. Et à la fin, c'est je t'aime plus, mais je veux être avec toi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce comportement en commentaire. Personnellement, je pense juste qu'il a fait une grosse dépression parce qu'il voyait plus personne, il ne travaillait plus, il jouait qu'à des jeux d'argent et à des jeux en ligne. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle story time.